Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble, pas à pas, sur la voie du Tao pour en comprendre l'essence même afin de revenir à nous, à notre source originelle, notre source de vie, et ainsi avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, lumineuse, vivre longtemps en bonne santé et puis élever notre conscience et notre âme. Ce que j'appelle régulièrement faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur. Donc dans cette saison, je vous fais découvrir le mieux possible, j'espère, tous les principes fondamentaux du taoïsme pour que justement je puisse vous aider à avancer sur cette voie du Tao. Et aujourd'hui, je vais aborder la notion de chi, d'énergie, de manière simple et en même temps, est-ce que ça peut être simple de comprendre l'incroyable complexité du Dao ou Tao et de l'énergie. Puis ensuite, nous continuerons à pratiquer la méditation des 5 animaux protecteurs que nous avons entamé dans les capsules précédentes. Et si jamais vous venez ici pour la première fois sur cette chaîne, je vous invite à regarder les capsules précédentes, du moins celle de la saison 3 sur le Tao, pour que vous puissiez avancer progressivement. Sinon, vous risquez d'être un petit peu déstabilisé en écoutant celle-ci en premier. Alors, cette notion du Tao. Je vous ai dit au tout début que le Tao, c'est vraiment, du moins on peut se le représenter, parce qu'à partir du moment où on se le représente, ce n'est plus le Tao, parce qu'il est tellement irreprésentable que déjà quand on commence à l'expliquer et à lui donner une réalité par rapport à nos sens, à notre cerveau, à notre mental, déjà là, ce n'est plus le Tao. Mais néanmoins, pour vous aider à appréhender cette notion-là, le Tao n'a ni début ni fin, et on peut se le représenter comme des volutes d'énergie qui sont en mouvement permanent. Sauf que le mouvement, c'est la vie dans notre monde manifesté, et que avant cette manifestation dans le monde manifesté, cette énergie est immobile et on peut la décrire comme étant un chaos immobile, ou ce que les homéopathes d'ailleurs apprennent, ou en tout cas c'est un médecin homéopathe qui me l'avait expliqué en me disant que Dieu est le premier mouvement immobile. J'ai beaucoup retenu ça parce que, et ça c'était il y a des années, des décennies avant que je sois taoïste, consciemment, je l'étais inconsciemment, hein, parce que tout ça m'est venu, tout ce que je vous explique et ce que je vous transmets m'est venu comme une lumière d'une évidence incroyable. Et donc quand ce médecin homéopathe m'avait dit que j'étais à la recherche du premier mouvement immobile, ça m'avait illuminé. Et en fait, il me l'avait dit parce que, je vous raconte une petite anecdote, il s'intéressait à la chimie du cerveau dans les rêves. Et il m'avait demandé si j'avais des rêves récurrents. Et effectivement, j'en avais 2 des rêves récurrents, mais je vais vous raconter que celui qui nous intéresse ici. En fait, plusieurs fois par an, je rêvais que j'étais debout sur une dune. Alors c'était une énorme dune et il y avait plein de gens parsemés sur la dune et on regardait un tsunami qui arrivait, une vague énorme, énorme qui arrivait sur nous, mais cette vague ne bougeait pas et par contre il y avait du vent et il y avait des gouttelettes d'eau qui étaient portées par le vent et les gens regardaient tous cette vague immobile sans peur, alors qu'on se disait que ça allait nous déferler dessus. Et bien je faisais ce rêve-là régulièrement, et ce médecin m'a dit que j'étais à la recherche de Dieu, c'est-à-dire du premier mouvement immobile.
Et il m'avait donné des granules d'homéopathie à prendre d'ailleurs. Et je finis ma petite histoire, hein, tant qu'à faire. Et donc j'ai refait ce rêve-là une seule fois. Une seule fois. Finalement, cette vague était arrivée et avait déferlé. Mais il n'y avait pas eu de mort ni rien du tout. Ça avait fait quand même comme une bonne vague, ça avait bien bougé. Mais il n'y avait pas eu de drame. Et bien c'est la dernière fois que j'ai fait ce rêve-là. Mais il faut dire que depuis, j'ai bien avancé sur la voie du Tao. Mais pour moi, parce que si vous voulez voir des descriptions de ce que pourrait être le Tao, vous pouvez lire Lao Tzu ou Chuang Tzu, ils vous donneront des tas d'explications, mais toujours en disant, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est ce que je vous dis, je peux le dire comme ça, moi c'est comme ça que je le perçois, mais ce n'est pas ça, puisque le Tao n'est pas, puisqu'il est. Vous voyez ? Eh bien, pour moi, le Tao, c'est ce mouvement immobile. Et ça me parle tellement, ça fait tellement écho à l'intérieur de moi que je comprends cette énergie du Tao. Et qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce mouvement immobile, c'est-à-dire cette source originelle de vie que je porte en moi, comme vous portez en vous. Et c'est important de comprendre justement toutes ces notions-là pour percevoir le miracle de cette vie qui, là, à partir du moment où cette énergie de mouvement immobile arrive dans ce monde manifesté, à ce moment, il y a le mouvement. Et c'est parce qu'il y a le mouvement qu'on peut voir. Quelque chose qui est immobile, qui ne bouge pas, on n'arrive pas à le voir. C'est quand il y a mouvement qu'on arrive à le voir. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à voir le Tao, puisqu'il est immobile, alors que la vie, c'est le mouvement et la transmutation et la transformation permanente. Donc cette compréhension-là est fondamentale parce que pour comprendre après les mouvements d'énergie qu'il va y avoir à l'intérieur de nous et pour toujours pouvoir revenir à la source, comme je vous ai expliqué dans les capsules précédentes, revenir à la source, réussir à appréhender tous ces principes-là est fondamental pour s'appuyer sur quelque chose qui nous permet d'avancer. Alors, il y a beaucoup de personnes, même chez les taoïstes, hein, qui ont déifié le Tao, pensant que la création du monde a un sens, que derrière il y a un esprit créateur avec une volonté spécifique de quelque chose. Alors, déjà là, on peut comprendre que c'est une projection de notre mental parce que nous pensons, en général quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas la seule à le penser, mais je ne sais pas si tout le monde l'est. Hein. Nous, c'est une partie de l'humanité pense que notre vie a un sens. Elle a déjà un sens du début vers la fin, si on n'est pas taoïste et qu'on ne veut pas retourner au début. Mais rien que ça a un sens. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que nous venons nous incarner dans un but précis. Donc si on pense que nous sommes là dans un but précis, c'est que l'esprit créateur qui nous a donc créés l'a fait également dans un but précis. Or, chez les taoïstes, en tout cas les taoïstes primitifs, pas toutes les écoles qui se sont faites ensuite, les taoïstes primitifs disent que non, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit créateur. Le Tao, c'est... Il n'y a rien d'autre à ajouter en fait. Si on dit le Tao, c'est... Voilà, c'est tout. Et à partir de on peut l'appeler une énergie antérieure, c'est-à-dire antérieure à la création du monde. Cette énergie antérieure a créé le monde sans but, sans penser qu'il y a le bien ou le mal, rien du tout. Ça, c'est nous dans notre vie. Pourquoi ? C'est nous
dans notre réalité, qui avons mis ces choses-là en place. Mais, en gros, Dieu n'existe pas pour les taoïstes primitifs. Je voulais vous dire d'autres choses, ça me reviendra peut-être après. Mais cette compréhension, j'allais dire, d'objectivité totale du Tao est très très importante, puisque quand on veut revenir à la source, il faut savoir à quelle source on veut revenir. Et du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Alors, justement, je vous parlais des taoïstes primitifs. Il y a eu après beaucoup d'écoles taoïstes qui ont voulu transmettre des savoirs, et notamment des manières d'être immortel, que ce soit dans cette vie incarnée ou que ce soit après, avec des recettes plus ou moins compliquées. Et on peut encore aujourd'hui trouver des livres taoïstes qui parlent d'alchimie taoïste et qui donnent des centaines, même certains livres, des milliers de recettes de longévité. Et je ne sais pas si vous les connaissez, mais la recette de longévité par excellence était à base de cinabre et de mercure, c'est-à-dire des produits mortels quand on les ingère. Donc il y en a beaucoup en fait qui sont morts en essayant de devenir immortels, mais sans aller jusqu'à tester des choses comme ça pour vraiment se dire je vais remonter le courant, donc je vais faire le voyage de retour et devenir immortel avec des recettes taoïstes qui sont en fait des courants taoïstes qui sont venus postérieurement à cette philosophie taoïste pure, primitive que je vous explique. Il n'y a aucun besoin de faire des recettes comme ça. Ce n'est pas avec des recettes qui viennent donc de l'extérieur de nous, mélanger de lianes de ça avec un dessous de ça, etc. Ce ne sont pas ces recettes-là qui vont vous faire revenir à cette immortalité taoïste qui est simplement de comprendre que le Tao est en nous, c'est-à-dire que le Tao c'est nous, donc que nous sommes immortels. Cette source originelle en nous est immortelle. Donc ce n'est pas avec des recettes comme ça qu'on y arrive. Les seuls moyens d'y arriver, c'est déjà de percevoir ce que je vous explique pour vous aider à avoir une lumière, pour vous aider à vous dire qu'il y a ce miroir à l'intérieur de vous que vous allez polir et il y a cette source originelle que vous voulez retrouver. Donc ça, c'est le but des explications. Et ensuite, c'est de venir le vivre et le ressentir à l'intérieur de vous par des méditations et puis, comme je le dis régulièrement, par l'entretien d'une énergie saine et d'un corps sain, parce qu'on ne peut avoir une conscience saine qu'avec un corps sain, puisque les deux sont un. Alors, avant de vous donner la méditation suivante des 5 animaux protecteurs, je voulais vous dire que justement, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous propose de télécharger gratuitement un e-book qui vous permettra de comprendre vos énergies et vos organes et d'en réguler la base, donc selon la médecine chinoise et le taoïsme, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et vous pourrez le télécharger à la fin de cette capsule. Maintenant, j'en viens donc à la méditation des 5 animaux protecteurs, et aujourd'hui on va faire ensemble la protection de la rate, c'est-à-dire de l'élémentaire. Dans les capsules précédentes, nous avons vu le foie avec l'élément bois, ensuite le cœur avec l'élément feu, et maintenant nous voyons la rate avec l'élément terre. Donc c'est le taoïsme qui a mis en place le principe des 5 mouvements, des 5 éléments, mais ces 5 mouvements, qu'a repris la médecine chinoise. Et ces méditations-là, pour vous permettre de prendre ces consciences-là, c'est aussi pour vous aider à vous rapprocher de votre source originelle, à remonter le courant. Alors, comme dans toutes les méditations que je vous propose et qui sont fort simples, pour justement vous permettre de les vivre et de ne pas mentaliser, soit vous vous mettez en tailleur si vous n'avez pas de problème de dos, de douleur, de hanche, etc. Soit vous mettez assis ou assise au bord d'une chaise pour avoir les cuisses
libre et permettre une bonne circulation d'énergie. Les pieds à l'écartement du bassin, bien posés au sol. L'idéal, c'est d'être pieds nus pour recevoir l'énergie de la terre. Et puis les paumes des mains posées sur les cuisses vers le ciel pour recevoir l'énergie du ciel. Ensuite, vous poussez légèrement les fesses sur le siège pour redresser votre dos, baisser les épaules et relâcher le menton, sans crisper le dos. Simplement, petite poussée des fesses pour sentir que vous libérez votre colonne vertébrale. Et vous libérez aussi la nuque en rabaissant légèrement le menton pour permettre une circulation microcosmique entre deux grands méridiens qui entourent votre buste, un devant, un derrière, et pour permettre cette circulation d'énergie. Quand vous êtes bien installé, vous respirez paisiblement, l'air entre et sort de vous comme si votre corps n'existait pas et que vous flottiez dans l'air et que l'air flotte en vous. Vous faites quelques petites respirations paisibles et vous allez sourire à votre rate. Et quand vous souriez à votre rate, vous la visualisez qui devient jaune, d'un beau jaune bien doré. Et vous visualisez votre rate qui devient de plus en plus jaune, un jaune lumineux, brillant. Et quand ce jaune est le plus brillant possible, vous visualisez un phénix jaune qui sort de votre rate, qui déploie ses ailes et qui reste à l'intérieur de vous, ailes déployées, pour vous protéger jusqu'à l'intérieur de vous avec ce phénix jaune qui vient renforcer l'aide du dragon vert qui vous protège à votre gauche, du phénix rouge qui vous protège à l'avant, et donc le phénix jaune qui veille à l'intérieur de vous. Respirez, revenez. Ce genre de méditation est rapide et efficace, et à chaque fois que vous avez besoin de vous recentrer, de vous recharger en énergie, aidez-vous de vos animaux protecteurs qui vous permettront justement de vous protéger de toutes les sollicitations extérieures qui peuvent vous ramener, comme me ramener, comme nous ramener tous, à être de nouveau dans notre ego qui va répondre aux sollicitations extérieures, paraître, parler, assouvir des envies, des passions, etc. Toutes choses qui nous sortent de nous, nous perturbent, au lieu de nous laisser la place à revenir à l'intérieur de nous pour être zen, serein et en harmonie. Alors, nous verrons la suite de ces méditations dans la prochaine capsule, ainsi que la suite de cette compréhension du Tao dans la capsule prochaine. Pour télécharger le bonus dont je vous ai parlé, il y a un template qui va s'afficher à la fin de la vidéo avec un bouton « Télécharger le bonus ». Il vous suffira de cliquer sur le bouton et de télécharger le bonus qui est gratuit. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton du Centre Tao, le logo du Centre Tao, ou en cliquant sur le bouton que YouTube met en bas des vidéos. Vous pouvez également partager cette vidéo en cliquant sur la flèche partager, en faisant un copier-coller du lien pour l'envoyer aux gens que vous connaissez, aux gens sur les réseaux sociaux, à toutes les personnes à qui vous voulez du bien, sachant que si tout le monde est bien, l'humanité sera bien et en harmonie. Et nous pourrons nous élever tous ensemble et faire grandir l'humanité. Je vous en remercie. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas de la vidéo ou m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également aller plus loin avec moi. Pour aller plus loin avec moi, allez sur mon site
www.centre-tao.com. Dans l'onglet formation en ligne, vous verrez tout ce que je peux vous proposer, où il y a des thèmes de problèmes de santé à régler, ou alors des thèmes spécifiques aux femmes. Dans tous les cas, c'est toujours pour apprendre quels sont les signes que votre corps envoie, quels sont les messages qu'il y a derrière, comment interpréter les langages du corps pour devenir autonome et libre dans son corps, et après avoir toutes les solutions de médecine chinoise pour se rééquilibrer quand on a compris ce qui était déréglé. Et puis, outre ça, je vous ai dit, oui, pour m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Là, on s'est tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve dans la capsule prochaine pour continuer ensemble à avancer sur la voie du Tao et à faire rayonner cette énergie du feu que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire cette fille du soleil que nous avons dans le cœur. À très vite.